Une nouvelle rencontre d'actualité sur nos antennes, la télé au temple de la démocratie. À vous qui nous suivez de partout dans le monde, en ces nets moments, bienvenue à toutes et à tous. Mais avant tout, regardez d'abord le grand titre. Ouverture ce mercredi à Kinshasa du Forum économique sur la nouvelle économie du climat. C'est le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge qui a, au nom du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, donné les go de ses assises. À la une également, tête-à-tête entre le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi et les représentants des partis politiques, de la société civile, de confessions religieuses et des partenaires du Tchad autour des élections de 2024 au Tchad. Les 9e Jeux de la francophonie auront bel et bien lieu dans la capitale congolaise d'ici peu, sans aucune inquiétude. Une assurance du ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. C'était au cours du briefing presse, animé conjointement avec le ministre des Sports et Loisirs, ainsi que le directeur national des Jeux de la francophonie, Isidore Kwanja. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par cette actualité comme annoncé en titre que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ouvert ce mercredi 19 juillet le forum économique sur la nouvelle économie du climat. C'est le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge qui a représenté personnellement le chef de l'État. Il a ouvert ses assises au nom du chef de l'État, non seulement procéder à l'ouverture du forum, mais également à inviter les panélistes à mettre en avant-plan les soucis majeurs de trouver solution aux vrais problèmes qui dérangent les secteurs privés congolais et de tirer profit du marché carbone dans un climat d'affaires de la haute intégrité. Yassem Avungara et Charlie Kitenge étaient là sur place pour le compte des 10e rue Télévision. Sous le haut patronage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il s'est tenu ce mercredi 19 juillet 2023 ici, en la salle du Congrès du Palais de la Nation, le forum économique sur la nouvelle économie du climat. Cette activité de haut niveau politique et économique est organisée par l'envoyé spécial du chef de l'État sur la nouvelle économie du climat, Madame Stéphanie Mbombo. Devant le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, quelques membres du gouvernement et un parterre d'invités, veut dire quelques diplomates, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a, au nom du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui séjourne au Tchad, pris parole et circonscrit le cadre tout en invitant aux participants de ce forum économique de réfléchir comment rendre plus fort la nouvelle économie du climat de la République démocratique du Congo. Il y a nécessité de mettre en place un instrument innovant qui n'entre pas en conflit avec les prérogatives, avec l'existant. La grande limite constatée dans le modèle de financement climatique actuel est qu'il est subordonné à des institutions publiques, bilatérales, multilatérales, à la gouvernance et aux procédures caractérisées par une lourdeur administrative qui en mine l'efficacité et l'impact escompté. Durant 3 jours d'échange, soit du 19 au 21 juillet 2023, les experts de ce forum économique sur la nouvelle économie du climat vont réfléchir dans l'objectif d'accompagner le secteur privé congolais à tirer pleinement profit du marché carbone dans un climat d'affaires de la haute intégrité. Nous sommes heureux de voir tous les partenaires ici présents, surtout l'appui du chef de l'État au plus haut niveau, représenté ici par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Le train est passé. Soyons responsables pour nous et pour les générations à venir. Il faut signaler que la clôture de ces forums interviendra le 21 juillet 2023 par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout à fait autre chose à présent, arrivée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, facilitateur de la CEAC pour la transition politique mardi dernier à Djamena au Tchad. Il y a eu un tête-à-tête avec son homologue, le président Mahamat Idriss Déby. Suivez. La paix, la cohésion nationale figure parmi les préoccupations majeures du peuple de la République du Tchad. À l'invitation de son homologue tchadien, le général d'armée Mahamat Idriss Déby Itno, le président de la République, facilitateur de la communauté économique des États d'Afrique centrale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mardi 18 juillet dans la matinée à N'Djamena pour des consultations avec les différents partis de la classe politique tchadienne, la société civile, les confessions religieuses,
afin de concilier les vues en prévision des prochaines élections prévues pour octobre 2024. Au sortir de l'aéroport, la communauté congolaise de N'Djamena n'a pas manqué au rendez-vous. C'est au palais présidentiel que l'accueil officiel a eu lieu. Avec tous les honneurs, le président de transition, président du Tchad, a reçu son note de marque. Le cérémonial d'accueil terminé, les deux chefs d'État se sont retirés pour des entretiens en tête-à-tête. Dans le cadre de sa mission de facilitation du processus de transition en République du Tchad, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aura des séances de travail avec le cadre des concertations de partis politiques, les partis politiques non représentés dans le cadre des concertations, la société civile, les confessions religieuses notamment. Le ministre Didier Manzenga, envoyé spécial du facilitateur désigné par la CEAC, circonscrit l'importante mission du chef de l'État en N'Djamena. Et dans ce cadre-là, il est venu pour travailler avec toutes les composantes, notamment les gouvernements, les partis politiques et la société civile, et proposer maintenant des voies de sortie d'une crise qui s'est installée, mais des solutions ont été trouvées par des dialogues. Et il y en a d'autres qui n'ont pas participé au dialogue. Le facilitateur va travailler pour faire fédérer tous les Tchadiens, de rejoindre le processus de transition au Tchad. Cette visite au travail est le troisième déplacement que le président de la République effectue en N'Djamena. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo était venu compatir avec le peuple tchadien lors des funérailles d'État du défunt président Idriss Déby. Il a aussi répondu en 2022 à l'invitation de célébration de la fête nationale du Tchad. Toujours dans le même contexte, comme je l'ai aussi dit en titre, que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu jusqu'à tard dans la soirée du mardi dernier avec de représentants de partis politiques, de la société civile, de confessions religieuses et de partenaires du Tchad autour des élections de 2024 dans ce pays. C'était pour son premier jour de sa mission de facilitation au sein du Tchad. Reportage. Aussitôt arrivé à N'Djamena, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, facilitateur désigné de la CEAC, a, après le tête-à-tête avec son homologue Mahamat Idriss Déby, entamé à Radisson Blu les consultations avec les différentes composantes de la classe politique tchadienne. Le bal a été ouvert par la rencontre avec le cadre de concertation nationale des partis politiques du Tchad, conduite par son coordonnateur Brice Baïmon Goued. La délégation a salué les conseils du chef de l'État. Il n'y a pas eu le chaos après la disparition tragique du président Idriss Déby. Le pays a pris plutôt un bel élan. C'est le cap que le président Félix Tshisekedi a invité les uns et les autres à maintenir pour la paix et le bien-être du peuple tchadien, a dit le coordonnateur Brice Baïmon. Ces propos sages ont été bien entendus et nous lui avons donc effectivement renouveler notre engagement d'évoluer dans la concertation permanente avec les acteurs qui sont dehors, les persuader à regagner ce cadre pour que effectivement nous travaillions dans l'intérêt de notre pays. Et donc, en résumé, je crois que nous avons eu une très bonne impression après cette rencontre et le président nous a félicité d'aller de l'avant. C'était ensuite au tour du Parti des démocrates pour le renouveau, regroupement politique de l'opposition, d'être reçu par le chef de l'État, facilitateur de la CAC. Le PDR est l'un des partis politiques qui ont appelé à la manifestation du 20 octobre dernier. Ces partis, selon son président Izzadine Ahmad Tidjani, fait confiance en la facilitation du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous, d'abord, nous faisons confiance au président Tshisekedi parce que c'est un homme qui s'est battu pendant très longtemps dans l'opposition. Il connaît un peu les démarches, il connaît un peu qu'est-ce qu'une opposition démocratique. Vraiment, nous avons confiance en lui afin que nos démarches, afin que nos propositions soient être retenues. Les PDR s'insurgent contre l'exclusion
et veut participer à la gestion du pays, la gestion de la transition, pourvu que ces revendications soient prises en compte, a conclu le chef de la délégation. D'un chapitre à l'autre, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massango Bibi Mouloko, a lancé officiellement mardi 18 juillet dernier dans la ville-province de Kinshasa l'atelier de renforcement des capacités des membres du secrétariat national permanent, de la coordination et du suivi de la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité en RDC. Zedmou Koko nous en dit plus. Dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité en RDC, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massango Bibi Mouloko, a lancé l'atelier de renforcement de capacités axé sur les résultats. Cette formation de 3 jours, soit du 18 au 21 juillet, est une opportunité qui va permettre aux différents experts du secrétariat national permanent de pouvoir améliorer efficacement la qualité de la mise en œuvre du plan d'action national de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité. Prenant la parole à cette occasion, la ministre du Genre, tout en remerciant le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, a circonscrit la quintessence de cette activité en faveur de la RDC. Je vous exhorte à cet effet de faire preuve d'assiduité tout au long de cette formation pour acquérir des aptitudes nécessaires pouvant vous permettre de remplir votre rôle d'ambassadeur de la paix, car la résolution 1325 est un outil contraignant. Prenant part à ces assises, l'ambassadeur de Norvège en RDC a, dans son allocution, encouragé les gouvernements congolais, les secrétariats nationaux, les comités provinciaux, avec tous ses partenaires techniques et financiers, à unir leurs forces pour réaliser les ambitions de la résolution 1325. Nous continuons à travailler systématiquement pour promouvoir la participation des femmes au processus de paix partout dans le monde, y inclus en République démocratique du Congo, qui est un partenaire important que la Norvège dans plusieurs domaines. Ici, il est noté que la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies vise l'émergence de la femme et la promotion de la paix et sécurité à travers le monde en général et la RDC en particulier, où une représentation travaille au pays. 9e jeu de la francophonie, on en parle encore dans ce journal, comme vous l'aviez également suivi au sommaire, que ce jeu aura bel et bien lieu à Kinshasa et l'étape des inquiétudes est passée. C'est le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, qui l'a affirmé au cours du briefing presse, animé conjointement avec le ministre des Sports et Loisirs, François Kaboulot, et le directeur national de ces jeux, Isidore Kwanja. C'était mardi 18 juillet dernier sur le site des Jeux de la francophonie au stade de Martyrs de la Pentecôte. Encore une fois, Zedmou Koko. La ville-province de Kinshasa est-elle prête pour le 9e jeu de la francophonie? C'était le thème abordé au cours du briefing presse qui a eu lieu ce mardi 18 juillet dans la soirée sur le site des Jeux de la francophonie au stade de Martyrs de la Pentecôte. À cet effet, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, le ministre des Sports et Loisirs, Claude-François Kaboulot, et les directeurs du comité national de l'organisation de 9e jeu de la francophonie, Isidore Kwanja, étaient devant la presse pour donner l'évaluation à 10 jours de l'ouverture de ces jeux dans la ville-province de Kinshasa. Dans son intervention liminaire, le directeur national de l'organisation de 9e jeu de la francophonie a rassuré que les jeux ont déjà commencé car près de 200 athlètes ont déjà été accueillis et sont logés à l'université de Kinshasa. Par rapport à certains désagréments renseignés dans les réseaux sociaux, Isidore Kwanja rappelle que ça fait plus de 2 ans que l'Unikine n'était pas habité à cause de travaux. C'est donc normal qu'il y ait des réglages à faire par-ci, par-là. Voilà pourquoi il souhaite que la population congolaise soit rassurée que la RDC s'est préparée et est prête à accueillir les athlètes qui viennent de plusieurs pays
francophones. Dans son intervention, le ministre des Sports et Loisirs, François Kaboulou, a rassuré les uns et les autres que l'étape des inquiétudes est dépassée et que les Jeux auront bel et bien lieu dans la ville-province de Kinshasa. Il informe par ailleurs que dans quelques jours, la délégation congolaise va aller à l'Unikine, site désigné comme village de la francophonie. Ici, il est noté que durant 10 jours, soit de 28 juillet au 6 août prochain, des athlètes de pays membres de la francophonie vont compétir dans la ville-province de Kinshasa. Le des sites choisis, à savoir le stade de Martyrs et le stade Tata Raphaël, sont prêts pour accueillir les compétitions. Allons cette fois-ci dans le Haut-Katanga où le gouverneur de province Jacques Kabula Katwe a échangé tour à tour dans son cabinet de travail avec le ministre national du numérique Ebérande Kolongele et la présidente du conseil d'administration du fonds de promotion de l'industrie Vicky Katumba. L'essentiel de ces deux audiences dans cet élément de reportage signé nos correspondants. Suivez. Le chef de l'exécutif provincial a pris langue ce lundi 17 juillet 2023 avec la PCA du FPI Vicky Katumba et tout son comité de gestion. Il était question d'échanger sur la supervision des projets financés par les FPI dans le Haut-Katanga. Nous sommes en mission de supervision et de visite des projets qui étaient autorisés par le conseil d'administration qui sont implantés ici dans le Haut-Katanga. A noter que plusieurs opérateurs économiques de la province cuprifère bénéficient de l'appui financier du FPI. Par la suite, le gouverneur de province accordera son hospitalité au directeur général de l'OGFREM. Jacques Kabula Katwe et William Kazumba Mayombo ont essentiellement traité des actions de l'OGFREM pour le décongestionnement de la frontière de Kasumbalesa afin de rendre fluide le trafic sur la nationale numéro 1. J'avais un autre agenda de vulgarisation d'un contrat d'adhésion qui est une des pistes que l'OGFREM veut mettre en place pour décongestionner nos difficultés et décongestionner le problème d'encombrement à la frontière. Cette mission du directeur général de l'OGFREM s'inscrit dans la suite de celle des ministres des Transports congolais et sud-africains la semaine dernière. Toujours dans la même province, en marge de la célébration du 55e anniversaire du barreau congolais, le corps des avocats du Haut-Katanga a organisé une grande journée scientifique lundi dernier au chapiteau du Pullman Grand Caravia. Le ministre national du numérique, Désiré Kolongele Ebérande, était l'orateur principal de cette journée du barreau autour du virtuel. Le vice-gouverneur de province, Jean-Claude Konfoy-Kimimba, y a représenté le gouverneur de province, Jacques Kabula Katwe. Démocratie du Congo à l'ère du numérique, c'est le thème central de cette journée du barreau. Y était présent le ministre national du numérique, Maître Désiré Kachimère Kolongele Ebérande, le vice-gouverneur de province Jean-Claude Konfoy-Kimimba y a représenté le gouverneur, Jacques Kabula Katwe, le questeur de l'Assemblée provinciale, la ministre provinciale du genre et famille, les membres du Conseil de l'ordre et plusieurs avocats. Les impératifs du monde virtuel poussent à repenser la profession d'avocat, a dit les bâtonniers du barreau du Haut-Katanga, Maître Jean-Paul Kitenge. L'orateur du jour, le ministre national du numérique, Désiré Kachimère Kolongele Ebérande, a donné la quintessence du code du numérique en RDC. Un instrument qui vient changer la profession d'avocat dans sa transmission et traitement de certaines pièces. Pour ces codes, les écrits numériques ont désormais une valeur juridique que les écrits sur papier. Il améliore le climat des affaires, il fixe les différents régimes juridiques, la réglementation, la sécurité et la protection pénale du système informatique. Bref, un nouveau marché d'investissement qui s'offre à bien des domaines. Les avocats sont invités à maîtriser ce code pour mieux les divulguer. Les avocats que vous êtes, que nous sommes, devons faire face à de nouvelles pratiques, aussi bien en matière d'offre de leurs services, de prestation de leur consultance, par exemple l'assistance juridique en ligne, que de la création et rédaction des actes de leur profession, d'analyse des contrats et des données. Ça n'est suivi un échange entre avocats et l'orateur du jour. Maître Désiré Kachimère Kolongele Ebérande a fourni toutes les explications. Pour lui, l'important n'est pas de tout savoir, mais c'est de savoir où se trouve le tout.
Et ce code donne plus de précisions sur le fonctionnement du numérique au Congo. Les avocats n'ont qu'à le lire. Faisons un comeback ici à Kinshasa afin de parler du comité de gestion de l'Université pédagogique nationale UPN qui a fait ce mercredi 19 juillet une mise au point sur le trouble occasionné par la fixation du frais académique par les étudiants de cette université mardi 18 juillet dernier. Selon l'un des responsables de cette université, les bilans provisoires fait état de plusieurs dégâts matériels et 4 personnes blessées. Le détail dans ce propos recueilli par Paul Senga. Le comité de gestion s'est mobilisé en compagnie de ses services pour les approcher afin de s'enquérir de leurs revendications et par conséquent trouver des solutions. Malheureusement, ces individus ont catégoriquement refusé toutes sortes de négociations. Ils ont par contre attaqué tous les services de l'université, y compris les étudiants qui passaient bonnement leurs examens de la session semestrielle. Débordé par l'ampleur de l'attaque, le comité de gestion s'est résolu à solliciter l'intervention de la police nationale congolaise qui est parvenue à mettre fin à ces désordres. Le bilan provisoire fait état de plusieurs dégâts matériels et de 4 personnes blessées, dont un enseignant. Les étudiants de l'UPN payent leurs frais académiques depuis le 1er juin 2023, date à laquelle l'annonce a été faite, et ce, au taux de la Banque centrale des communs accords avec leurs représentants. Les informations recoupées renseignent que l'objectif de ces troubles était, entre autres, de saboter les bâtiments en construction, et ceux déjà achevés et inaugurés par le président de la République, chef de l'État. Les 24 personnes interpellées sont à la disposition de la police nationale congolaise. Les comités de gestion et toute la communauté universitaire de l'UPN condamnent avec véhémence ces actes de sabotage et appellent la justice à s'impliquer afin de traquer le meneur et leurs complices. Et en réaction sur l'adresse à la nation du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Yves Kisombe dit soutenir les réformes de l'appareil judiciaire entreprises par le président de la République, tout en fustigeant la position d'une frange de l'opposition qui ne veut pas aller aux élections et qualifie subterfuge les manigances, entre autres, de Martin Fayulu et Moïse Katumbi. Les détails dans ce propos recueilli par Désiré Wembolo. D'abord, dans tous les pays du monde, la justice ne satisfait pas la population à 100%. Et dans notre pays, nous connaissons, il n'y a pas un Congolais qui est satisfait de la justice à 100%. Le président de la République, Félix Tshisekedi, n'a fait que relayer le message, la réalité de ses compatriotes. La justice connaît beaucoup de problèmes. Or, tous nos droits sont entre les mains de la justice. Donc, ça concerne nos vies. Et donc, la justice a beaucoup de faiblesses, beaucoup de failles, la corruption, les abus. Et ça fait oublier aussi le bon côté du travail de la justice, que le président n'a pas désapprouvé. Le président sait que la justice aussi, par ailleurs, elle sauve des vies, elle rend des jugements tous les jours, le parquet aide les gens à vivre mieux dans beaucoup d'endroits, dans des situations, etc. Et nous-mêmes, nous évitons des infractions parce que nous savons que l'État existe, la police, le parquet existe. Nous ne faisons pas n'importe quoi. Mais le président de la République devait marteler l'importance de combattre tous les fléaux qui minent la justice, et nous ne pouvons que le soutenir dans cette option-là. Et je vous laisse suivre à présent cette communication de la Direction générale des impôts afin de mettre terme à cette édition du journal. La Direction générale des impôts rappelle aux contribuables relevant de la direction de grandes entreprises, des centres des impôts ainsi que de sièges modélisés et modernisés des directions provinciales des impôts qui, conformément à la législation fiscale en vigueur, le paiement du deuxième acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits IBP de l'exercice fiscal 2024/revenu 2023
intervient le lundi 31 juillet 2023. Le montant du dit acompte représente 20% de l'impôt déclaré au titre de l'exercice comptable 2022, augmenté des suppléments d'impôts éventuels établis ou reconstitués d'office en cas d'absence des déclarations par l'administration des impôts au titre du dit exercice, que ces sommes fassent ou non l'objet de contestation. Leur attention est attirée sur le fait que le défaut ou l'insuffisance de paiement dans le délai légal donnera lieu à l'application d'une amende égale à 50% de l'acompte non versé. Par ailleurs, l'imputation éventuelle du crédit d'impôt n'est autorisée que dans la limite de 20% du montant de l'acompte dû. Conformément au communiqué du 29 décembre 2020 du ministre des Finances portant utilisation obligatoire du logiciel Isis Régie et au décret numéro 007/2002 du 2 février 2002 relatif au mode de paiement de dettes envers l'État tel que modifié et complété par le décret numéro 20/019 du 21 août 2020 et ses mesures d'exécution, les contribuables concernés par le paiement de cet acompte sont invités à télécharger le bordereau de versement d'acompte à partir du site web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Aussi, les contribuables sont-ils invités à privilégier la transmission par voie électronique en format PDF du bordereau de versement d'acompte provisionnel et de la preuve de paiement du dit acompte provisionnel aux adresses électroniques suivantes selon les cas. Communiqué du directeur général des impôts, Barnabé Mwakadi Mwamba. Nous bouclons complètement ce journal par ce communiqué de la DGI. Madame, Monsieur, si vous nous avez pris en cours de diffusion, avant de nous séparer, je vous rappelle le principal titre. Ouverture ce mercredi à Kinshasa du Forum économique sur la nouvelle économie du climat. C'est le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kenge qui a, au nom du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, donné les go des 6 assises. Vous aviez également suivi cette actualité tête à tête entre le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi et les représentants de partis politiques, de la société civile, des confessions religieuses et des partenaires du Tchad autour des élections de 2024 au Tchad. Et enfin, le 9e jeu de la francophonie aura bel et bien lieu dans la capitale congolaise d'ici peu, sans aucune inquiétude. Une assurance du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. C'était au cours du briefing presse animé conjointement avec le ministre des Sports et Loisirs ainsi que le directeur national des Jeux de la francophonie, Isidore Kwanja. Nous voilà arrivés complètement à la fin de cette session d'information. Vous étiez très nombreux à nous suivre. Merci de votre attention particulière. À très vite d'ici peu et portez-vous bien.